Salut à tous, bienvenue sur ZeroWorks et voilà, je vais vous parler de cette plateforme. Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est et en fait c'est assez simple, c'est un outil qui nous permet d'automatiser des tâches répétitives sans coder, ok? Comme scraper des sites web, générer des leads, gérer les réseaux sociaux. Ça automatise plein de choses, ça me rappelle un peu N8N qu'on a présenté sur la chaîne et ça permet aussi, c'est un de ses points forts, ça nous permet d'automatiser les interactions web, compris? C'est-à-dire, si je navigue sur un site, je peux faire, par exemple, ici ça dit insérer un DM généré par ChatGPT et cliquer sur envoyer, ok? C'est en gros un processus qu'on ferait sur le web, vous voyez? On n'utilise pas d'API, mais on agit en local sur notre ordi, ok? Ça, par exemple, c'est pour scraper le site et sauver les données, ok? Nous avons divers exemples. Ici, on nous explique pourquoi. Ils peuvent automatiser tout outil, gérer plusieurs comptes. Si on doit coder sur mesure, c'est facile à utiliser et visuel. Voilà. On peut cliquer sur Essai gratuit, utiliser l'outil un peu, voir s'ils ont des modèles. Et c'est ça, en gros, ZeroWorks. Et voilà, on est dans la plateforme. On a 13 jours et 24 heures d'essai gratuit de ZeroWorks. Parfait. Comme vous voyez, on peut sauvegarder en local dans les paramètres. Ok, et voilà, c'est aussi simple. Bien, comment créer notre premier espace avec ZeroWorks? Allons dans la section Flows, Taskbots, et créons un nouveau Taskbot. Voilà, ici on a un peu de tout, d'accord? Ici on aurait vraiment la logique. On va l'expliquer brièvement, pas en détail, mais pour comprendre le fonctionnement, ok? Au final, c'est un outil d'automatisation, n'est-ce pas? On va confier à un bot la réalisation de diverses tâches, d'accord? Par exemple, on a l'option Open Link, ok? Ici, on choisit quel type de lien on veut ouvrir. Mettons, par exemple, qu'il ouvre ce lien de la musique que j'écoute, ok? Et basiquement, qu'il le fasse en 0 secondes, non? A0 et 0, voyons s'il me le permet. Plus d'options. Nouvel onglet, fenêtre, délai. Ça tourne en boucle? Non, non, si je lance. D'abord, on doit l'avoir en local, ok? Là, une page s'ouvrirait, non? On peut naviguer, défiler et utiliser le clavier. Comme appuyer sur une touche du clavier, ok? Quelle touche? W, S, D par exemple, ok? Parfait, sauvegardons. Donc, en gros, il appuiera sur W, S, D en entrant. Quand? Si on met un délai ici, ok? Après l'attente, ici on mettrait 5 secondes, ok? Voilà, on attend entre 5 et 5 secondes, ok? On peut créer des conditions, d'accord? Des si, quoi. Si ceci arrive, alors ça se passe et on crée des variables. On peut interroger ChatGPT, ok? Si on a une info, on vérifie avec ChatGPT que c'est bien ce qu'on cherche, par exemple, ok? On peut cliquer sur un élément ou juste faire un clic, ok? Littéralement, quoi. Ça nous dit entrer le sélecteur CSS ou XPath, ok? Le CSS, c'est si on fait CTRL plus SHIFT plus C, ok? Là, on aurait le body et le HTML. On peut aussi faire des boucles, ok? Avec Start Repeat, ok? On peut dire quoi faire après la répétition ou comment l'arrêter. On peut faire une mise à jour des infos, ok? Après avoir créé une variable, ok? Le format des données et tout ça. Comme je l'ai dit, chacun peut l'utiliser selon ses besoins. Je ne vois pas d'utilité précise pour le moment, mais si vous avez une tâche répétitive avec des clics constants dans votre navigateur, c'est toujours plus rapide par API. D'accord? C'est toujours plus rapide par API, mais vous pouvez le faire en local. L'avantage de le faire en local, c'est de pouvoir l'utiliser dans toutes les applications, non? Parfois, des applis n'ont pas d'API, ou vous devez exécuter votre propre script, peu importe, non? L'avantage en local, c'est d'utiliser tout l'appareil. Ici, on n'a que le navigateur, donc c'est dur d'imaginer quelle tâche automatiser. Peut-être une appli typique qui clique à un endroit, ça pourrait marcher, non? On pourrait le faire, oui, ou créer un bot qui gagne de l'argent pour nous, qui sait. Si on s'y met, on peut sûrement en tirer profit, non? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, jetons un œil au forfait de ZeroWorks, d'accord? Je vais faire un petit tour de l'outil, ok? Les premiers forfaits commencent à 15 $ par mois, ok? Ça nous donne droit à 20 robots de tâches, ok? Exécution quotidienne, donc ils tourneront chaque jour. Exécution illimitée, car ça tourne en local. Appel API illimité. Ah, ok, pour lancer le robot et tout ça, d'accord? C'est le tarif annuel. En mensuel, c'est 20 balles. Pour 50 balles par mois, 75 robots, exécution horaire, 100 $ par mois pour le forfait business et plus. Bon, les prix ne sont pas mauvais, hein? Je pense que l'outil a plus de potentiel qu'on croit, ok? Je trouve que c'est pas mal, non? Je pense que c'est un outil qui manque d'utilité, non? Sauf peut-être pour le scrapping web et tout ça. C'est compliqué pour moi. Difficile de lui trouver une utilité, quoi. Par exemple, ici, utiliser une image générée par IA.
Mais tu ne peux pas la générer ici, il faut un autre processus automatisé. Tu ouvres Instagram, tu peux la générer avec ce GPT, non? Oui, tu peux la générer. Tu ouvres Instagram, mais tu n'as pas autant d'options que tu devrais. Tu postes l'image IA, tu ajoutes les hashtags générés par ce GPT et tu publies. Franchement, tous ces pas, au lieu d'éviter le code, apprenez à coder un peu ou à utiliser Zapier sans programmation. Maîtrisez l'API Instagram et vous irez plus vite, aurez de meilleurs résultats et avec N8N, c'est gratuit. Vous aimez ce mot, gratuit? Eh bien, voilà. De toute façon, vous devrez apprendre à automatiser tôt ou tard, ok? C'est juste une excuse pour retarder le vrai défi. Utilisez N8N, Make ou Zapier, comme montré dans les tutos sur la chaîne. C'est mon avis. Les possibilités semblent très limitées, juste pour qu'on puisse utiliser l'outil sans aucune connaissance, non? Je vais quand même jeter un œil aux avis. C'est mon opinion, hein? Zéro boulot, mais voyons les avis des gens. Là, sur Trustpilot, on voit qu'ils ont 4,6 étoiles. C'est ce que je dis. La plateforme n'a rien de mal, vraiment. Une étoile dit « Pas de support, appli buggé ». Bon, c'est qu'un avis, pas de souci. Les avis AppSumo sont toujours exagérés. Je veux voir s'il y a des avis sur G. Voyons, non, ça n'apparaît pas. Les avis sont positifs, d'autres créateurs l'aiment aussi, mais beaucoup peut être automatisé sans votre PC. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.